La Beatlemania a commencé avec le son de cette basse Hofner, un instrument acheté à Hambourg en 1961 par Paul McCartney et qui encore aujourd'hui est un objet sacré pour des musiciens comme Éric Goulet. Quand on est musicien, on est parfois un peu fétichiste. C'est la mythologie. C'est un peu comme les affaires comme l'épée d'Excalibur. Paul McCartney a enregistré les succès Love Me Do et All My Loving avec sa première basse Hofner, tellement usée qu'il a dû en acheter une autre en 1963. À l'époque de Get Back, il utilise encore la Hofner. Pierre Marchand, aussi musicien, a une Hofner parce qu'il s'agit de l'instrument de prédilection de son idole. L'avantage que McCartney, pourquoi il a acheté celle-là, c'est outre le fait qu'il n'était pas cher, il l'avait acheté en Allemagne, c'est qu'il était gaucher et donc il pouvait la jouer donc, du côté gaucher et ça paraissait pas. La basse est identique des deux côtés. Mais catastrophe, la première basse Hofner de Paul McCartney lui a été volée en 1972 à Notting Hill, dans l'ouest de Londres. Oui, et puis il y a eu plein de rumeurs qui circulaient là-dessus. Au début, on disait qu'elle avait été volée pendant l'enregistrement de Get Back, ainsi de suite. C'est toutes des légendes urbaines un peu qu'on se plaît là, à se raconter entre musiciens. Pour aider Paul McCartney à retrouver la Hofner de ses débuts, une chasse à la basse avait été lancée sur Internet. La basse a été finalement retrouvée 50 ans plus tard. Elle avait d'abord été cachée dans un pub anglais, puis remisée dans un grenier du sud de l'Angleterre par un homme qui ne connaissait pas la valeur de l'instrument. Je fais partie des gens qui croyaient que jamais elle reviendrait. Puis je trouvais ça étrange. Je me disais, la personne qui l'a ne sait pas ce qu'elle a. Paul McCartney a enfin retrouvé son premier amour et sur son site Internet, il s'est dit incroyablement reconnaissant. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.